Merci. Donc, bienvenue à ce présent point de presse du mouvement M62 Mutunchi Burkintare, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et la dignité du peuple. Et afin d'apprécier la vie de la nation, vous le savez, plus de 100 jours après l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et 3 mois après la mise en place du gouvernement dirigé par Lamine Zen. Il relève, après une centaine d'avènements du CNSP, un certain nombre de points hautement salutaires et très positifs à notre point de vue. C'est d'abord l'affirmation de notre souveraineté nationale avec les départs des forces françaises. Vous savez que ce n'était pas donné à n'importe qui. Et nos autorités, en tout cas, se sont engagées corps et âme et être en phase avec cette revendication populaire qui était portée par les Nigériens bien avant son avènement. Et aujourd'hui, nous estimons que à la date où je vous parle, nous avons plus de 1000 soldats français qui ont quitté le territoire national et c'est à mettre à l'actif de notre point de vue, en plus du peuple nigérien, mais aussi et surtout à l'actif donc de nos autorités. Et ça a été également, quand vous regardez, c'est en lien avec notre quatrième objectif que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est s'allier la création de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est un point très fort et très important de notre point de vue, et surtout dans la dynamique de lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Et du Burkina, alors qu'à l'époque, nous étions dans des positions antagoniques au regard donc des positions politiques au sein de notre pays. Nous avons également souligné comme point positif la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui aujourd'hui est un instrument de notre point de vue, en tout cas qui renforce la solidarité et qui contribue, n'est-ce pas, à la souveraineté nationale de notre point. C'est également la résilience vis-à-vis des sanctions. Vous savez que notre pays a été victime de sanctions ignobles, inhumaines. Et le peuple nigérien a fait montre de résilience. Et vous avez vu, aujourd'hui nous sommes dans une quasi-indépendance du point de vue électrique, c'est-à-dire l'accès à l'électricité. C'est quelque chose qu'on ne pouvait imaginer il y a quelques 6 mois de cela. La question de la cherté de la vie, les Nigériens, avec toutes les sanctions, en tout cas, essayent de faire preuve de résilience. Nous avons également comme point positif, dans le cadre de cette centaine de jours, c'est la mise en place de la COLDEF, qui, de notre point de vue, est un point important, et en tout cas un pas important dans la politique d'assainissement tant chère au peuple nigérien. C'est l'occasion pour nous de nous féliciter de voir qu'une de nos camarades a été identifiée en tant qu'actrice de la société civile pour faire partie de cette commission-là. Et nous avons vu une toile de réaction sur les réseaux sociaux par rapport à la mise en place de COLDEF, et nous estimons qu'il appartiendra à l'État, aux structures compétentes, de vérifier est-ce que les allégations qui sont portées sur les uns et les autres sont des allégations fondées ou pas. Et quelle qu'en soit, la conclusion, c'est de pouvoir en tirer les conséquences pour que cet organe-là puisse mener convenablement et dans l'exemple sa mission. Des points également à améliorer, c'est-à-dire des aspects autour desquels nous avons constaté de la faiblesse et qu'il faut prendre des mesures qui s'imposent par rapport à cela. Et le premier point, c'est au niveau de la communication gouvernementale qu'il faut améliorer. Il n'y a pas de communication, il faut le dire. Quand on regarde le Mali, le Burkina, et avec le Niger, c'est pas la même posture, c'est pas la même nature. C'est vrai, nous voyons quelques ministres ou quelques responsables qui essaient, on a vu la dernière fois le ministre du pétrole qui a accordé une interview, comment il s'appelle, le ministre de l'Intérieur, à Lomé, puis ici, il a animé un point de presse, mais
malgré ces efforts, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut une communication engagée, permanente, et qui parle au nom du gouvernement. C'est extrêmement important. Il nous faut également une diplomatie offensive et engagée. Là également, notre diplomatie, nous estimons qu'elle peut mieux faire. Et c'est vrai, nous voyons des sorties par-ci, par-là, mais ces sorties-là doivent être accompagnées des communications. Nous sommes pour nous, au niveau du mouvement M62, nous sommes dans une dynamique de révolution. La révolution, elle se nourrit de la communication. S'il n'y a pas de communication, ça crée la désinformation, ça crée la démobilisation, ça crée la désorganisation.